Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler des équations électromagnétiques macroscopiques. Alors, la présentation de l'électromagnétisme que nous avons exposé jusqu'ici sur les équations de Maxwell suit les équations macroscopiques, à savoir nabla B égale 0, nabla croix B nabla croix B plus dB sur dt égale 0, nabla d égale ρ, et nabla croix d moins dd sur dt, nabla croix d moins dd sur dt est égal à J. Où E et B sont les champs électriques et magnétiques macroscopiques, et D et H sont les champs correspondants liés à E et B à travers la polarisation P et la magnétisation M du milieu matériel, c'est-à-dire par D égale epsilon 0 E moins plus P, pardon, et H égale 1 sur mu 0 B moins M. Rho et J sont respectivement la densité de charge libre et la densité du courant. Si ces équations nous sont familières et en outre incontestables, nous n'en avons donné pour l'instant aucune véritable déduction partant du niveau microscopique. C'est cette lacune que nous allons maintenant combler. Bien qu'une description correcte des atomes soit du ressort de la théorie quantique, nous resterons dans le cadre de la physique classique. Alors, cette apparente incohérence est toutefois justifiée parce que la discussion quantique suit en effet étroitement la discussion classique et se borne à remplacer les grandeurs classiques par les valeurs moyennes quantiques homologues. Vous trouverez des traitements statistiques de cette déduction à partir de la physique quantique dans la littérature. Considérons maintenant un univers macroscopique constitué d'électrons et de noyaux. Pour des dimensions grandes devant 10 exposant moins 14 mètres, très courte dimension, on peut traiter les noyaux et les électrons comme des systèmes ponctuels. Nous supposerons que les équations gouvernant les phénomènes électromagnétiques pour les charges ponctuelles sont les équations de Maxwell microscopiques. Nabla B égale 0 avec un B minuscule. Nabla croix E plus dB sous dt égale 0. Ici c'était E. dB sur dt égale 0. Ouais, nabla B et dH sur dt.
Donc, nabla croix E plus dB sur dt petit b, ici. Nabla E égale état sur epsilon 0. Et nabla croix B plus 1 sur c carré dE sur dt, et c'est un plus 1 sur c carré dE sur dt égale mu 0 J minuscule, où petit e et petit b sont les champs électriques et magnétiques microscopiques, et état et J minuscule, les densités de charge et de courant microscopiques. À ces champs électriques et magnétiques ne correspondent aucun champ D et H, parce que toutes les charges sont incluses dans état et J. Donc pas de polarisation ni de magnétisation. Une quantité macroscopique de matière au repos contient environ 10 exposants 23 plus ou moins 5 électrons. Électrons et noyaux, tous en mouvement incessant, en raison de l'agitation thermique, de l'énergie de point zéro quantique et du mouvement orbital des électrons. Les champs électromagnétiques macroscopiques produits par les champs varient extrêmement rapidement dans l'espace et le temps. Les variations spatiales surviennent sur des distances de l'ordre de 10-10 mètres, voire moins. Et les fluctuations temporelles sont sur des durées allant de 10-13 secondes pour les vibrations nucléaires à 10-17 secondes pour les mouvements orbitaux des électrons. Les moyennes opérées par les instruments de mesure macroscopiques portent généralement sur des intervalles d'espace et de temps très supérieurs à ces valeurs. Elles absorbent donc toutes les fluctuations microscopiques pour ne laisser que des grandeurs macroscopiques lentement variables et relativement uniformes, telles celles qui apparaissent dans les équations de Maxwell macroscopiques. Et donc, nous continuerons sur cette notion de moyenne dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.